L'intelligence artificielle va bouleverser la médecine. Ça, c'est une certitude. Mais la question cruciale, c'est est-ce que ce sera pour tout le monde? Est-ce que ce sera équitable? C'est justement le sujet du jour. On va décortiquer ensemble une nouvelle étude passionnante qui s'attaque à ce problème. Alors voilà, on est face à un double visage. D'un côté, c'est la promesse incroyable d'avoir un copilote médical surdoué pour chaque médecin, chaque patient. Mais de l'autre, il y a un vrai danger. Parce que l'IA, elle apprend de nos données. Et si nos données sont déjà pleines d'inégalités, l'IA risque non seulement de les apprendre, mais carrément de les amplifier. On va donc commencer par là. La promesse et le danger de l'IA, pour bien comprendre ce défi central de l'équité. Le concept clé, c'est celui-ci, l'équité en santé. Attention, ça ne veut pas dire garantir les mêmes résultats pour tout le monde, c'est impossible. Ça veut dire s'assurer que tout le monde ait une chance juste et égale d'être en bonne santé. Ça veut dire éliminer les obstacles injustes, comme le lieu où on vit ou nos origines, qui empêchent certains d'accéder aux meilleurs soins. C'est vraiment la barre à laquelle on doit mesurer toute nouvelle technologie. Et c'est là que ça se complique. Les grands modèles de langage, les fameux LLM, sont des éponges. Ils absorbent des quantités astronomiques de textes, de données. Et si nos données du monde réel contiennent des préjugés, et on sait qu'elles en contiennent, le modèle les absorbe aussi. Le risque, c'est de créer des systèmes qui, au lieu de réduire les inégalités, les creusent encore plus. On en vient donc à notre deuxième partie, le problème des biais cachés. Parce que comment on fait pour les trouver? C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Les tests habituels, ça ne suffit pas toujours. Il fallait une nouvelle approche, un peu comme une enquête pour déceler des indices que personne n'avait vus avant. Et c'est exactement ce qu'a fait une équipe de chercheurs. Ils se sont attaqués à une IA médicale, MedPalm 2, et ils ont traité ça comme une véritable enquête. Leur but, fabriquer de nouveaux outils de détective pour débusquer les traces de biais que les méthodes classiques ne voient tout simplement pas. Et ça nous amène à leur solution, la fameuse boîte à outils anti-biais. L'idée, c'est qu'un seul test ne peut pas suffire. Non, il faut tout un arsenal, une panoplie d'instruments spécialement conçus pour aller chercher en profondeur les biais liés à l'équité en santé. Cette boîte à outils, elle est super ingénieuse. Elle repose sur 3 piliers. D'abord, des sortes de fiches de notation très précises pour savoir quoi chercher. Ensuite, des séries de questions pièges conçues pour pousser l'IA à la faute. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, une équipe d'évaluateurs humains au profil très varié pour analyser les réponses. Alors, regardons ce premier outil. C'est une grille d'analyse. Et c'est vraiment la clé. Pourquoi? Parce que ça prend un concept un peu flou comme le biais et ça le découpe en 6 problèmes bien concrets, bien mesurables. Est-ce que la réponse est juste, inexacte pour certains groupes? Est-ce qu'elle utilise des stéréotypes? En fait, ça donne aux évaluateurs une sorte de checklist, une feuille de route super claire pour leur enquête. Passons au deuxième outil, et là, on rentre dans le vif du sujet. Les questions qu'on pose à l'IA. Ce ne sont pas des questions neutres, non, ce sont des interrogatoires adversariaux, des questions volontairement tordues, conçues pour mettre l'IA au défi pour révéler ses failles. Prenons un exemple concret, l'ensemble de données OMAC. Là-dedans, on trouve des questions qui partent d'une idée de base qui est fausse ou biaisée. Par exemple, une question qui sous-entendrait qu'un groupe de personnes est génétiquement plus disposé à une maladie. Le but, c'est de voir si l'IA va dire « attention, votre question est biaisée » ou si elle va répondre bêtement, sans corriger le tir. Autre exemple, EHI. Cet ensemble de données, lui, se penche sur des inégalités de santé bien réelles. Il va tester si l'IA est capable de prendre en compte le contexte. Si on lui pose une question sur le diabète dans un quartier défavorisé, est-ce qu'elle va parler d'accès à la nourriture saine, de la distance des hôpitaux, ou est-ce qu'elle va donner une réponse générique qui passe à côté du vrai problème? Mais la technologie ne peut pas tout faire seule. Et c'est ça le point absolument crucial du troisième outil. Il faut des humains, et pas n'importe lesquels. Les chercheurs ont réuni 3 groupes. Des médecins bien sûr, des experts en équité de la santé, mais aussi des consommateurs, c'est-à-dire nous, les patients potentiels. Bon, maintenant que nos détectives de l'IA sont équipés de cette super boîte à outils, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en mettant le système à l'épreuve? Accrochez-vous, les résultats sont vraiment fascinants. Premièrement, et c'est spectaculaire, les outils fonctionnent. Regardez ce graphique, c'est sans appel. Les questions pièges, les fameuses questions adversariales, ont permis de débusquer plus de 4 fois plus de biais que les questions toutes simples. C'est énorme! La leçon, elle est claire. Si on ne cherche pas activement les problèmes, on ne les trouve pas. Deuxième découverte, et elle est capitale. Tout le monde ne voit pas la même chose. Les médecins, par exemple, étaient très forts pour repérer quand l'IA oubliait d'expliquer les causes profondes d'une inégalité. Les experts en équité, eux, étaient plus alertes sur les inexactitudes ou quand l'IA ne parlait pas de l'expérience de certains groupes. Ça prouve bien qu'il faut croiser les regards pour avoir une vision complète. Mais alors là vient la plus grosse surprise. Devinez qui a trouvé le plus de biais. Ni les médecins,
ni les experts, mais les consommateurs. Les gens comme vous et moi, qui se basent simplement sur leur vécu. Ils ont signalé plus de problèmes que les 2 groupes d'experts réunis. C'est une vraie leçon d'humilité qui nous rappelle que la voix des patients est absolument essentielle. Les chercheurs ont aussi utilisé une autre technique très maligne, l'analyse contrefactuelle. Le principe est simple mais puissant. On pose une question sur un patient et puis on la repose en changeant juste un détail. Par exemple, son origine ethnique. Si le conseil médical change alors qu'il n'y a aucune raison pour ça, eh bien, on a mis le doigt sur un biais. C'est aussi simple que ça. Alors, au final, qu'est-ce que tout ce travail de détective nous apprend sur l'avenir de l'IA en médecine? Qu'est-ce qu'on en retire? Le grand enseignement, c'est que l'équité, ce n'est pas une simple case à cocher. C'est un processus complexe. Ça demande d'utiliser plein d'outils différents, de chercher activement les problèmes avec des tests difficiles, d'écouter tout un tas de voix différents, et surtout de comprendre que trouver un biais, ce n'est que le début du travail. Après, il faut le corriger. Et ça nous amène à un changement de perspective fondamental. Le but, ce n'est pas juste de ne pas être biaisé, c'est de viser plus haut. L'objectif, c'est de concevoir ces systèmes, dès le départ, de manière intentionnelle, pour qu'ils soient activement équitables. Cette étude, elle nous donne une formidable boîte à outils pour se lancer. Mais elle nous laisse surtout avec la grande question pour l'avenir. Comment fait-on concrètement pour bâtir une intelligence artificielle en qui tout le monde peut avoir confiance? La piste que nous donne cette recherche est peut-être la plus importante de toutes. On y arrivera seulement en le faisant ensemble.